friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, failed to meet the test I set. I called his wisdom citizen. Now I remember. You have killed my love. You have been false, not to me, but to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible. Memphis s'approche de toi, Sam. Euh... Demain, vous partez pas. On reste tous ici ensemble. Et je veux que tout le monde surveille tout le monde là-dedans. Et quoi, on se tourne les pouces? Ah non, 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 je sais pas. On, on va faire quelque chose, La caravane bouge ensemble. Il n'y en a pas qui partent un coup, j'ai pas envie que d'autres flingues partent, au cas où qu'il y ait encore des problèmes avec cette folie ambiante. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me plaît pas du tout. Ouais, mais on s'est pas attaqué, c'est une dispute d'amoureux. Non, 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 faut arrêter le délire là. Deux mecs qui s'entretuent, on est dans un endroit bizarre, non, les gens commencent à te... Ouais, les Dingue trucs là-dedans. démoniaques ici. Bon, ok, on est d'accord, on essaie de revenir sur nos pas là, hein. On peut essayer ça. De toute façon, là, avec ce qui se passe, si jamais on réussit à sortir de ce truc-là, bah, on a une bonne excuse. Ouais, bon, on fait ça alors. Dès que tout le monde est prêt, toute la caravane part, et on repart en arrière. Je vais doubler la garde pour la nuit. Enfin, un peu doubler les Et- tours de garde, parce que là, ça va vraiment pas le faire, hein. Faut retourner dormir. Il y a un peu plus de cow-boys du coup qui sont réveillés, qui passent la nuit éveillés à essayer de surveiller tout ça. Le matin se lève, rien de plus ne s'est passé, plus que alors, certains qui vont voir et parler avec des dieux, et puis d'autres s'entretuent. Du coup, le jour se lève. Enfin, La caravane, je les prends un peu tous les deux à part. Avant qu'on on s'écoute Mhm. Fred? enfin, qu'on soit écouté des autres. Hier, tu as parlé du démon. Mais tu t'es jamais dit que on n'est juste pas sur les terres de ton dieu, mais sur celles du mien. Il n'y a qu'un seul dieu, mais bon, c'est pas la question. Tu pars du principe que tout ça est mauvais. Mais peut-être est-ce simplement la volonté d'une créature, d'un être, d'un esprit qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Si la volonté d'un. Moi, je préférerais que ça intéresse pas à nous, hein, au point où on en est. Si la volonté d'un être, c'est de faire s'entretuer des gens qui n'ont rien demandé. Parce qu'on a discuté, je m'allume une clope là parce que Sans rien demander, là, c'est le stress quoi. en crame une. on sait pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois juste que vous avez longtemps considéré que vous êtes ici chez vous, mais vous le savez, cet état, ce continent, cet endroit, à la base, vous n'y êtes pas les bienvenus. Vous avez essayé de massacrer les miens. Peut-être serait-il temps de considérer, non pas de partir, peut-être juste de se plier à nos coutumes à nous. Peut-être que pour vivre ici, il faut juste savoir être capable de respecter ce qui était là avant vous. Ce qui était là avant mon peuple même. Ça, Avant j'ai ton fait. peuple. Sauf que. Nous l'avons respecté et il nous a Et- respectés. Ah, lui ne nous a pas respectés. Voilà. Pour le moment, je veux bien partir, hein. C'est toujours à l'homme de faire le premier pas. Mais moi, je suis pas un homme, moi. Tu joues sur les mots, Solange. Tout à fait. Je vous préviens parce que je vous aime bien. Je sais. Eh, tu voudrais qu'on fasse quoi?
Et quand l'occasion se présentera de faire vos hommages à un esprit plus grand que nous, simplement poser le genou à terre. Ça, c'est ce que mon père m'a dit toute mon enfance. C'est pour ça que je suis parti. Alors peut-être devrais-tu partir d'Amérique. Et hier, j'ai posé le genou à terre. Ouais, et puis... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça m'a pas vraiment plu le choix qu'il m'a donné. Quel C'est choix pas t'as-tu c'est quoi donné là hier? Ah, il m'a fait fumer sa drogue. Démon Vaillot, Vio. Bon, bref, son démon, quoi. C'est pas un démon. Pourquoi ce mot démon? C'est du paganisme, des trucs. Ça va mal finir. C'est juste pour que Sam soit pas perdu dans le discours. Bref, c'est un dieu et il veut descendre sur Terre pour dominer tout le monde. Et il nous donne le choix, soit de mourir, soit de marcher avec lui. Comme ses esclaves, a priori, c'est comme ça que je le comprends. A-t-il dit esclave? Non, c'est comme ça que je le comprends. Arrête, c'est toi qui as amené tout ça? Mais non, je n'amène rien du tout. Je n'amène rien, tout est déjà là. Mais, en tout cas, Les dieux sont apparus avant les hommes. il va falloir trouver un moyen de sortir de ce truc. Marcher aux côtés d'un dieu, moi je trouve ça honorable comme proposition. C'est pas mon cas. Bon, t'es dans la même galère que nous, mais en attendant, moi je me barre. Hein. Je ne sais pas si je suis dans la même galère que vous. Je A ne me priori, sens pas en danger, je vous avoue. a priori, il a le droit de partir s'il y va tout seul. Quoi? Qu'est-ce qui te dit ça? Bah, le fameux démon. Ce n'est pas un démon. Mais non, mais c'est pour que ça me comprenne. Veux-tu comprendre, Sam? Non, vraiment là, non. Bon, allez. Tu peux comprendre comme Solange a compris et il sera... Ouais, je suis pas sûr À d'avoir. toi de faire un choix. Mais commençons par essayer de faire demi-tour. On verra ce qui se passe. Ouais, Essayez, bon. si vous voulez. Vous allez donc en direction pour voir Memphis. Organisation de la caravane qui repartirait, qui referait donc demi-tour. L'ambiance est pas meilleure. Les gens sont plus calmés par rapport à hier, ça un peu moins, mais ça discute toujours. Néanmoins, le fait de se dire qu'on fait demi-tour, ça rassure un peu quand même le monde. Ils se disent, avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura une ville au bout, et peut-être que tout ça s'arrête, et puis l'Ouest... Non, c'est bon, c'était pas ce qui était dans le contrat, ça. Du coup, la caravane se met en marche. Et vous y allez. Durant cette journée et demie de voyage, faites quelque chose en particulier de plus dans la caravane, avec les gens ou autres. Est-ce qu'on voit la lune? Alors, la nuit, oui, vous la voyez toujours. Non, mais même en plein jour. Voir si, tu sais, Ah. la technique du... on regarde s'il y a du... Alors, non, le temps d'arriver justement au point de... Normalement, de bouclage. voilà. Bouclage, ça... il fait jour, hein, donc la lune, vous l'avez plus. Et là, dans... Petit matin, elle apparaît encore un petit peu, mais bon, vous la voyez normalement, quoi. Je sais pas. Je recherche un peu encore, je ressors le petit gris-gris qui m'a passé avec les balles l'autre. Et je regarde si, maintenant que je me suis un peu calmé, ça me dit autre chose. À quoi ça ressemble exactement? Alors, ça ressemble à... C'est taillé dans une roche toute noire.
t'arrives pas à identifier la roche, c'est assez bizarre. C'est pas spécialement très lourd, mais tu sens quand même que voilà, il y a de la présence dans la main. Ok. C'est comme des. C'est assez étrange, c'est comme des petits dessins qui sont. Enfin, des signes qui sont gravés un peu ici et là, un peu partout. Il n'y a pas vraiment de logique comme une suite de signes qui voudrait dire quelque chose, c'est un peu gravé un peu partout. Et il y a comme des lignes aussi. Beaucoup de lignes qui s'entrecroisent ici ou là, qui sont toujours gravées. Avec à chaque fois des petits signes entre là où il y a un peu de place ou ce genre de choses. C'est c'est assez étrange. Tu Ça peux me ressemble à rien faire un. d'amérindien? Qu'est-ce qui pourrait. À part éducation, qu'est-ce qui pourrait faire ça? À part, non, ton truc occultisme à la limite, c'est ce que t'as le plus élevé. Ça passe. Ça passe? 8. Ouais. Tu vois que les signes sont les mêmes signes qui servent un peu des fois à parler de Vio ou bien à pratiquer des rituels pour lui, ce genre de petites choses. D'accord. C'est clairement, ces petits signes, c'est un rapport avec Vio. C'est plus par rapport aux lignes. Toutes ces lignes qui s'entrecroisent, t'as du mal à bien définir ce que c'est. Par contre, les signes, alors tu les reconnais pas tous, il y en a qui sont totalement inconnus, mais il y en a d'autres, c'est clairement des trucs que tu as vus quand tu apprenais ta jeunesse, chamanisme et tout ça, puis Je ralentis un peu le rythme du cheval et je me mets au niveau de la diligence des touristes, enfin des voyageurs. alors, il y a plusieurs diligences. Il y a une diligence de courrier et trois de passagers. Mais oui, tu réussis à t'arrêter à l'une des diligences. Tu regardes à chaque Celle fois où il dans y l'une a... d'entre elles, voilà. S'il y a Quincy Jack. Voilà. Et tu réussis à t'arrêter à celle où il est dedans. Monsieur Jack, êtes-vous arrivé là où vous vouliez? Regarde. Oui, pour le moment en tout cas. N'êtes-vous pas triste de faire demi-tour? Vous ne pensez pas faire Pourquoi? demi-tour? Nous faisons demi-tour. Pensez qu'on nous allons atteindre la ville? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous, messieurs, dames? Toi dans la diligence, moi, j'espère bien hein, quand même. Hein. Là, trop de morts, hein. Je suis pas habitué. Moi, je viens quand même de New York. On n'est pas habitué à autant de morts là-bas. Les crimes et tout ça, c'est pas l'habitude de New York. Hein. Je sors le petit objet qui m'a passé avec les balles et je le fais tourner dans mes doigts. Quel intéressant objet que vous aviez là. Tu vois qu'il y a quelqu'un dans la diligence. Ah bah, vous aussi, il vous en a donné un? C'est c'est bien ça. Ça aide. C'est vrai que je me sens un peu mieux quand je l'ai. Je sais pas. Un peu mieux. C'est ça, ça sert à protéger, monsieur Jack. Hein, c'est ça que vous avez dit. Absolument. C'est. Oh, les petits gris-gris comme ça. C'est. Bon. De la protection, c'est du vaudou, c'est ce genre de choses. Où avez-vous rencontré Vio, monsieur Jack? Un peu là où tout le monde le rencontre, on va dire. Vous savez bien de quoi je parle. Vous l'avez rencontré il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Mais rares sont ceux qui, parmi les vôtres, savent faire les démarches pour aller là où je l'ai rencontré. Il y a plusieurs démarches. Laquelle est la Je vôtre? pense que vous ne savez pas tout au sujet de votre dieu. On C'est pourra vous qui peut-être en avez choisi ce discuter. tracé, n'est-ce pas? Vous avez des intérêts à Mario West Road, n'est-ce pas? Tu vois alors autour de la caravane les gens qui sont, enfin dans la diligence, les gens qui sont avec lui
vous écoutent, qui comprennent pas trop, mais qui s'interrogent quand même. Ça. Tu vois Quincy Jack qui est un peu... Je te fais pas faire de test de psychologie, qui clairement garde le sourire, et il voit que tu sens que tu l'emmerdes. Clairement. Mais il essaie de passer... J'ai... quelques actions dans la Mario, la Golden, Union Rail. Je suis très riche au final, j'ai des actions un peu partout. Vous en avez un peu plus que quelqu'un, à mon avis. Mais nous en discuterons quand vous ne serez plus gêné de la présence de nos amis. Et je continue. Et je reviens vers l'avant de convoi. Tu pars du coup. Je vais directement vers Sam et Solange. Ils sont un petit peu moins isolés la caravane, disons. Si vous voulez pas aller doucement, vous le faites et puis personne ne vous entend. Je sais Du pourquoi coup, nous sommes passés par là. Vas-y. L'un des voyageurs est, comme par hasard, un des grands pontes de la Amarillo. Ouais. Et le trajet qu'il nous a fait emprunter, sur lequel ils ont tenu à passer, qu'ils nous ont obligés à suivre, qui était si étrange, comme vous l'aviez remarqué dans le bureau de votre ami là, avant que nous partions. Ouais, ça, Eh on l'a vu. bien, Donc on est là à cause d'un gars qui est juste derrière. qui est avec nous et qui est très content d'être là. Et qui est très content d'être apparemment coincé là où nous sommes. Qu'est-ce qui pourrait le rendre content de ça? Rencontrer celui que tu as rencontré hier soir, Solange. Il est un peu con le gars. Pourquoi con? Je pensais déjà le faire. J'ai essayé d'aller tirer un peu les verres du nez à Memphis. Vérifier un peu tout Parle-lui ça. de Monsieur Quincy Jack. Quincy Jack, tu dis? Ok. Fais une petite note. On va aller voir ça. tu vas voir Memphis du coup? Et si on arrive... Ouais, je leur dis quand même. Et si on n'arrive pas à tirer quelque chose de Memphis, on ira parler à Squinty. Donc du coup là, oui, je vais trouver Memphis. Je coince un peu entre deux. Moi, Tu je vas voir demande à Memphis. Red, est-ce que toi, t'es content d'être coincé ici, Red? Avec ton jeu? Content? Non. Je n'ai aucun intérêt à être coincé nulle part. Mais je sais juste que je ne suis pas en danger. Je ne suis pas content, mais je ne suis pas non plus très méfiant. Et tu saurais comment on sort de ce truc-là? Tu l'as dit toi-même, tu sais que je ne suis pas coincé. Moi, je te parle pas de toi, je te parle de moi. Il est simple pour... Si tu ne veux pas être coincé, il suffit de faire ce qu'il te demande. Ouais, c'est pas facile ça. Pourquoi? Parce que j'aime pas faire ce qu'on me demande. Ah... Le problème est là. Le choix t'appartient. Je suis sûr que si mon Dieu me demandait de marcher à ses côtés, je n'aurais aucune raison de refuser de le faire. Et c'est pour ça que ma conscience est tranquille et que je n'ai absolument pas peur de ce qui se passe ici. Ok. Du coup, Sam, tu vas Ouais, voir Memphis. je trouve moyen de coincer Memphis. À un moment, on est tous les deux. Bon, Memphis, Tu... Ouais. D'ailleurs, écoute, je t'aime bien, mais il va falloir qu'on mette les choses au clair. quelque chose à C'est me pas dire? normal dès le départ, ce trajet. Dis-moi D'accord. pourquoi on est passé par là. Je m'en fous si c'est des arrangements, si c'est du business, tout ça. Soit. Donc, je suis payé au bout. Mais là, on est bien d'accord qu'il y a quelque chose en plus. Dis-moi ce que tu sais, parce qu'on est dans la même galère, là. Qui retire son chapeau. Je saurais pas te dire. Je saurais vraiment pas te dire.
pourquoi on est là? Pourquoi ce trajet? Pourquoi toute cette merde? Écoute, Maguire, j'ai pas eu de problème avec toi et je pense que je peux te faire confiance. J'ai jamais bossé avec la Golden avant. Ils sont venus me voir parce qu'ils ont entendu parler de moi. Moi et ma bande. Je sais pas si t'as entendu parler de nous, bon, on n'est pas vraiment des cow-boys les plus sains, on va dire. Mais bon, ils se sont approchés et ils ont proposé un gros paquet de pognon pour que moi et quelques gars on escorte ce convoi et que je dise simplement leurs petits mensonges que ils connaissent bien, que j'ai l'habitude de ce genre de choses. Mais là, j'aurais dû demander plus, clairement. Moi, je dois te dire que je sais pas du tout dans quoi je me suis embarqué. Enfin, moi j'ai l'habitude et je peux te dire qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Je veux bien le croire, Goyer, je veux bien le croire. Et du coup, quand on est dans une merde comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quincy Jack. C'est qui le gars? Un gars, ça c'est dans les diligences, ce mec-là, je crois. Ouais, si, oui. Il parle beaucoup, lui, ouais, le... Beau mec, bien habillé, assez riche et tout, lui, c'est ça? Ouais. C'est ça. Tu vois qu'il fout dans sa veste, il sort des papiers. Attends, putain. J'ai... voilà, ouais, Quincy. Non, il vient de Washington, apparemment. C'est un mec riche famille, je sais pas, ça a un peu une connotation européenne, un peu anglaise en plus, son nom à lui. Bon, c'est juste un riche mec, un entrepreneur, un genre de truc, il va en direction de Seattle. Après, moi, de ce que j'en sais, voilà, c'est ce que j'ai là. Hein. Il a payé et tout, mais j'en sais pas plus. Je lui ai quasiment jamais parlé, moi, ce genre de mec, ça me répugne. Ouais. Bon, pour tout te dire, ce type, il est pas net. J'ai eu quelques mots, et pas des mots, des rumeurs, les tracasses, non, mais... Je vais aller le mettre dans un coin, discuter un petit peu fermement avec lui. Je crois qu'il est la raison pour laquelle on est dans cette galère. Écoute, Goyer, il y a déjà eu tellement de morts là, Il y aura pas de mort. sans aucune raison. C'est pas la question. Mais bon. J'imagine d'où tu viens. Juste l'idée, c'est de se tirer de ce pétrin. Je suis bien d'accord, ceci c'est que si on commence tous à s'entretuer pour des conneries ou ce genre de choses, il va plus rester grand monde et j'ai l'impression que dans une merde pareille, on a intérêt d'être nombreux. Tout à fait. Et on s'entretuera pas, mais... C'est le moment de lui parler fermement. Tu peux venir si tu veux. Je préférerais. Bon, Au moins, c'est je te possible. laisse parler parce que moi, même si j'ai prévu de le tuer, et mec comme ça, s'il me prend de haut, je vais lui en coller une. Je te laisse parler, mais c'est juste pour être sûr que ça dégénère pas, quoi. Ouais, effectivement, les gars comme moi, les cadavres, on en a vu à l'appel, mais non. Là, pas comme ça. Pas comme ça. Je te ferai signe quand le moment est venu. Ça marche, ça marche. Donc voilà. Couille. Je vais retourner. Vous vous congédiez l'un d'autre. les Là... Voilà. Trouver d'autres. Faire le point. Mm. Bon, je parlais à Memphis. Ils ont été payés pour être là. Pas grand chose de plus. Il est paumé comme nous. C'est ça. Quincy, pareil, il a payé son ticket. Il n'a pas l'air de savoir grand chose de plus sur lui. Je l'ai prévenu que on allait lui parler de façon un peu plus costaude que ce qu'on a fait jusque-là. Donc, il veut être là, comme ça on soit sûr que on est quand même pas là pour s'étriper non plus. C'est le moment d'avoir des réponses. Ou en tout cas de poser des questions. C'est ça. Quand on a une ouverture, comme
qui voit ça. On préviendra Memphis aussi. Et ce sera le moment d'éclaircir ça. Je vous montre le petit objet qu'il m'a donné. Ce qui est C'est quoi intéressant ça de savoir, c'est comment un visage pâle en sait autant sur une divinité de mon peuple. Il sait que nous sommes sur le territoire de Vio et c'est lui qui nous y a conduits. C'est lui qui m'a donné ça. Et tu sais ce que c'est, ce truc? Je sais que c'est lié à Vio, mais ce n'est pas de mon peuple. Fais-moi un test de pouvoir, Red. Ça passe. Ça passe? Large. Depuis que tu as voulu te mettre un peu plus à regarder ce Riri, à l'étudier un peu, t'as essayé de te concentrer un peu dessus ou autre, et tu t'es rendu compte que c'est très faible, mais ça dégage quelque chose. Une sorte de très légère aura insinueuse qui s'en émane. C'est assez faible, mais assez quand même pour que tu puisses quand même la ressentir, à toi qui est assez J'en ai proche. comment dire, une répulsion ou au contraire une attirance? Ni l'un ni l'autre. Tu saurais même pas dire si c'est lié à Vio ou non. Ok. Ici Et- c'est néfaste ou bénéfique. Plus néfaste du coup, ouais. T'as D'accord. une petite aura, ouais, qui... Tu sais pas, il y a quelque chose qui te dérange là-dedans. Ça te dérange en tout cas. Ouf. Non, Tu veux moi, le quand voir, tu veux... Sam? Je te l'envoie. Ouais, excusez-moi. Je regarde, mais je Tu gère vois pas un ça en caillou. tout cas. C'est ça. Tu vois un caillou tout noir, avec que je t'ai décrit les signes, les lignes. Pour toi, ça te C'est à dit rien Monsieur du tout. Quincy Jack. C'est à Monsieur Quincy Jack si tu veux lui en parler. Ah bah, tu le gardes pour moi. Hein. Toi t'es déjà foutu. Hein. Moi je m'en fous, mais. Je le reprends. Le trajet se continue ainsi. Pendant une journée. Au bout d'une journée, vous voyez un peu plus en avant de la caravane, Lenny, qui revient à toute base. Il s'était un petit peu avancé de pas grand chose, hein. 5-10 minutes à cheval à peine. Et il revient. Il dit les gars, vous allez pas aimer ce qu'on je viens de voir. La rivière. Non, pire que ça. Vous le suivez, vous allez en direction. Vous voyez le petit bâton que vous avez posé à un moment donné, la marque, et un peu plus loin, 5 mètres plus loin, l'autre bâton. Bon, on n'est pas plus Vous avancé. reconnaissez que vous êtes passé de l'autre côté. Ok. J'ai l'impression qu'on fait une boucle. C'est pas qu'une impression. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On dégage ça, on le dit aux autres, on panique tout le monde ou on avance comme des cons encore jusqu'à la rivière? Là, il est quelle heure, là? Quand il vous a dit ça, vous êtes fin de l'après-midi. On va continuer de faire avancer le camp. Occuper un peu les gens. Vous savez au final que de la rivière jusqu'à là, vous avez mis une journée. Du coup, vous savez que de là jusqu'à retourner à la rivière, faudra une journée.
En gros, la rivière et ces deux bouts de bois que vous avez mis, cette sorte de frontière, c'est un peu vos points de repère par rapport au temps qui passe. Il y a une journée qui les sépare d'un côté et de l'autre. Effectivement, faut pas en parler aux gens parce que ça va les faire paniquer. On continue, on marche s'ils savent que on est aussi paumés qu'eux. Panique. Si la nuit tombe, j'essaye de voir si la clarté de la lune a augmenté ou diminué, tu sais, pour savoir si le temps a passé ou si c'est exactement la même nuit à chaque fois et la même journée. Genre, Non, est-ce que la effectivement. lune est passée de croissant à quart de lune ou inversement, tu vois? Effectivement, vous voyez que chaque jour, même ça se déplace par rapport au jour précédent, quoi. Tu vois, oui, que le temps passe quand même. En fait, On n'est pas dans ce que une boucle temporelle, quoi. On est dans une vous boucle n'êtes pas, voilà, spatiale. vous n'êtes pas dans une boucle. Voilà, exactement. Vous êtes dans une boucle spatiale, du coup. C'est vrai que je peux employer ces mots-là. Vous êtes dans une boucle spatiale, mais pas a priori temporelle. Et avant le tomber de la nuit, ce soir, faut qu'on aille parler à Squinty. Ouais. Du coup, ça a continué à avancer. Et donc ça a pas spécialement repéré. Il y a Andy qui a repéré ça aussi. Vous lui avez fait comprendre de rien dire. Vous en avez parlé à Memphis ou pas? Oui, bah oui, dès que. Ouais, vous lui avez quand même dit ça, Ouais, d'accord. Voilà, on lui dit on continue. Là, faut pas faire paniquer les gens. On est paumés, mais il faut pas qu'ils le sachent. Et cette nuit, après une fois que les gens sont couchés, on va sortir Quincy de là et essayer d'avoir quelques réponses. Ouais, je suis d'accord, ok, ça marche. Tu vois que quand tu parles à Memphis, il a l'air complètement paumé, il sait plus où il en est le mec, et il a l'air clairement de s'en remettre à toi désormais. Là où avant, clairement, il voulait quand même rester le chef de ce convoi, là il a l'air quand même de te laisser un petit peu chapeauter le tout, de se dire non c'est McGuire maintenant, je vais le laisser un petit peu faire, parce que moi là je peux plus faire. Tu sens Ouais, qu'il... enfin, maintenant, je fais de toute façon attention de ne jamais faire ça devant ces hommes, quoi. C'est juste. Oui. Entre nous, quoi. Et bref, il est d'accord. Le camp, au bout de un certain temps, s'arrête. Vous n'êtes pas encore arrivé à la rivière, du coup, vous êtes arrêté en plein dans le milieu des plaines. Et la nuit est tombée. Solange, Fred, Ah, on on y y va. va. On va chercher le bourgeois. A wise friend warned me that your innocence, upon which I would have staked my life, would fail to meet the test I set. I called his wisdom a sin. Now I know better. You have killed my love. You've been false, not to me, to the ideal I had formed of you. You used to stir my imagination. Now you are nothing to me. I will never see you again. I will never mention your name. I will never think of you. Henceforth I shall live only for pleasure. Everything else is meaningless. And if this leads me to the destruction of my soul, then it is only you who are responsible.